Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour des nouveaux messages. On va aller voir qu'est-ce que la guidance aurait envie de te transmettre comme message. Alors, peut-être pour ce week-end. Allez, on va aller prendre un peu la température. Mentir et cacher. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui te cacherait quelque chose? Ou bien toi, est-ce que tu mens à quelqu'un? Est-ce que tu chercherais à cacher une vérité ou à te cacher à toi-même une vérité? Ça commence fort. Ok, bon, bah ça caille, hein, ça y est, il fait froid. Franchement, j'étais pas pressée d'arriver à l'automne ni à l'hiver, mais on y est, bel et bien. Donc, on va rentrer peut-être dans une période un peu cocoon. Voilà, on va pouvoir se mettre dans une espèce de bain de douceur, s'envelopper de chaleur, aller chercher ses ressources à l'intérieur comme à l'extérieur pour se mettre bien. Alors, ça va me parler d'une attraction. Je sens qu'il lasse, oulolo. Alors peut-être que tu es fatigué d'attirer quelque chose à toi. Et on avait mentir et cacher. Ah, peut-être que tu es las d'attirer des menteurs. Oh peut-être que tu en as marre d'attirer des gens qui se cachent. Ou peut-être que tu te caches à toi-même le fait que tu es attirant. Et bon, écoute, on va prendre les cartes qui sortent. On va se baser là-dessus. Donc j'ai attirant, las. Il y a quelque chose qui te fatigue ou qui est fatigant pour toi. Alors, est-ce que c'est le fait d'attirer? Ah, peut-être que tu attires des personnes fatiguées. Je sais pas. Allez voir. Et ça nous parlerait peut-être de cette entrée à l'automne, là, de la saison d'automne. Allez, merci à la guidance chef. Ok. Ressentiment. Ok. J'en prends encore deux autres pour faire une ligne. Deux ou trois d'ailleurs. On va aller voir ce que ça va bien. Aversion. Wow. Chagrin. Ok. Alors, de quoi ça va nous parler? Puis là-dessus, j'ai pris les cartes mots, donc ça se présente comme ça. Ce qui fait que là-dessus, je peux caler d'autres... les cartes dessin de l'oracle OH. Wow. Alors, attirant, las, ressentiment, chef, aversion, chagrin. Ah, ça va peut-être nous parler de quelqu'un qui a l'énergie d'un chef. Alors, plutôt de quelqu'un de dominant, tu vois, dans l'énergie du chef. Moi, ça me parle de quelqu'un qui se prendrait pour un chef plutôt. Parce que normalement, personne n'est le chef de personne. Dans une société normale, je dirais, où chacun se considère l'égal de l'autre, normalement, on n'est pas censé avoir des chefs. Bon, bref, allez, on va pas polémiquer sur tout ça, sur cette société. Donc, attirant, une carte sur attirant, une carte sur l'as. Ok, c'est bien, on se retourne au moment voulu. Sur attirant, j'ai une tortue. Peut-être que tu es en train d'attirer quelqu'un à toi qui prend son temps. Et sur l'as, j'ai les moutons, j'ai un berger. Peut-être qu'on a un berger qui est fatigué de s'occuper de son troupeau de moutons. Ou peut-être qu'on a un berger qui termine la période, tu sais, là, quand on emmène le troupeau en montagne. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Alors déjà, je le dis, waouh, ressentiment à cause d'une corde, d'un nœud. Ok, ça se précise. Alors, peut-être que tu as attiré quelqu'un à toi qui a pris son temps pour aller rencontrer ses émotions. On va rentrer dans le vif du message parce que 4 minutes, sinon tu vas te dire, mais il y en a marre. Ok, on pourrait nous parler de quelqu'un qui soit souhaite quitter un troupeau, donc peut-être un clan,
soit de quelqu'un qui domine, parce qu'on nous parlait aussi de l'énergie d'un chef, et quelqu'un qui va dominer d'autres personnes, des personnes avec qui il pourrait jouer et les faire rentrer ou sortir du troupeau, de l'enclos. On nous dit que cette personne qui prend son temps, qui peut-être cherche à quitter un clan ou bien manipule un clan, ça peut être aussi le message, a de la colère en ce moment parce qu'il y a comme un nœud dans sa vie. Ah, et le nœud, c'est parce que c'est un nœud en lien avec le fait qu'il mange seul, qu'il vit seul. Il y a quelqu'un qui est en colère parce que c'est comme si il n'arrivait pas à changer sa façon de vivre. On a quelqu'un qui vit peut-être dans une forme de célibat et qui s'assoit seul, qui mange seul et qui en a marre d'être seul et qui est en train de se rendre compte que potentiellement il s'était enfermé dans un clan avec dans un groupe de personnes et que finalement il s'obligeait à penser ou à réagir de la même manière que ces personnes-là. Mais ce qu'il a fait lui a donné, j'ai le sentiment, un sentiment d'aversion. Donc ça, c'est la carte qui est sortie, mais de solitude. C'est comme si en intégrant ce clan, il avait fini par comprendre que que ça l'empêchait de vivre ce que lui a envie de vivre. Comme s'il s'était conformé. Là, j'aurais pu avoir la carte du conformisme, se conformer. Et on a encore une image sous l'aversion avec quelque chose de très rangé, de très net, de très lisse. Là, ça me montre un bureau, quelqu'un qui travaillerait à son bureau, mais quelqu'un qui serait comme devant une page blanche, quelqu'un qui manque d'inspiration et quelqu'un qui commence vraiment à avoir une aversion pour sa façon de vivre et qui se fait dans la solitude. Bien que cette personne puisse appartenir à un clan, elle a un sentiment de solitude. Alors peut-être, celle-ci je vais pas te la montrer, elle est chaude. On voit un sexe féminin. Et on a le chagrin. Ok. Alors toi, si je m'adresse à toi, tu as été attiré par quelqu'un, ou quelqu'un s'est senti attiré par toi. On voit que c'est quelqu'un qui a été tout en lenteur, quelqu'un qui actuellement, ou bien toi, t'es fatigué comme si tu faisais semblant d'être comme les autres, et comme si tu te conformais à devoir agir et penser comme les autres. Et finalement, cette façon de réfléchir, cette façon d'être, tu es en train de te rendre compte, ou quelqu'un est en train de se rendre compte que c'est comme un nœud dans sa vie, c'est-à-dire que ça crée des blocages, et donc ça crée une forme de colère. On nous dit que cette personne, toi, ou une autre personne en face de toi, s'est comportée de manière dominante, comme pour préserver une forme d'indépendance. Mais finalement, cette lutte pour pouvoir rester indépendant, c'est ce qui a fait que cette personne, elle a pu s'éloigner de toi, en fait. Tu vois, elle a pu se sentir attirée, puis finalement, elle s'est laissée un peu influencer par d'autres personnes, et puis elle a fini par prendre une autre direction. Et là, peut-être qu'elle revient vers toi, mais vraiment, elle prend son temps, quoi. Vraiment comme une tortue. J'ai vraiment la carte de la tortue. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là, dans sa façon de vivre et peut-être de vouloir défendre une forme d'indépendance, finalement, elle se rend compte qu'elle a créé un nœud, peut-être entre elle et toi, parce que tout simplement, elle se retrouve seule. À l'intérieur, même si elle est avec d'autres gens, elle se sent seule. C'est-à-dire que possiblement, les personnes avec lesquelles elle partage ne lui permettent pas de ressentir des émotions positives et peut-être des choses qu'elle pouvait ressentir avec toi. Et en tous les cas, on a quelqu'un qui travaille seul à un bureau puis qui en a vraiment marre. Il y a une aversion, donc c'est quand même un mot assez fort. Et cette personne ou toi ressent du chagrin, mais je pense que là, c'est d'un masculin que ça me parle, qui est comme dans une forme de nostalgie vis-à-vis d'une femme avec qui il y a eu des échanges particuliers, on va dire. Donc, si toi, tu es une femme, ça nous parle d'un homme en face de toi que tu trouvais attirant, mais qui s'est éloigné de toi, en fait.
Certainement parce qu'il y a eu l'influence d'autres personnes, parce que là, je te montre, hein, la carte avec les moutons, c'est quand même assez parlant, tu vois. Voilà, donc quelqu'un qui a été influencé par d'autres personnes, peut-être pour s'éloigner de toi, et quelqu'un qui ressent aujourd'hui comme un nœud et qui du coup a de la colère par rapport à ça, parce que finalement c'est quelqu'un qui aurait pu construire avec toi, puis qui aujourd'hui mange seul, travaille seul, en tout cas est seul, et ressent une profonde colère pour cette solitude. Et c'est aussi quelqu'un qui donc est aux prises avec d'autres émotions telles que la tristesse, puisque c'est comme s'il y avait un manque au niveau de certaines choses que tu as pu partager, waouh, avec cette personne. Et là, tu vois, on a quelque chose de très sombre. Ok, on a vraiment une sorte de diable sur la carte. Donc, je vais prendre le tarot pour aller voir quel est le message aujourd'hui et pour ce week-end. Alors, je dis ce week-end parce qu'on est vendredi, mais après, c'est un message plutôt général et intemporel. Donc, quand toi, tu tombes dessus, ben, c'est que ça court sur les 2-3 jours. 2, 3, 4 jours au niveau énergétique, ça s'arrête pas au bout de 2 jours, hein, les énergies continuent. Et donc, un choix, effusion, as de coupe, nouveau départ. Ok. Et là, je pense que ça va plutôt... Donc là, ça nous parlait du... Si toi, tu es une femme, ça nous parlait d'une énergie masculine en face de toi, à qui tu manques, qui est en colère, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas fait les bons choix, justement. Et si tu es un homme, eh ben, c'est toi qui t'es éloigné d'une féminine avec qui tu avais partagé des bons moments et possiblement tu as été influencé. En tous les cas, tu as fait partie d'un troupeau de moutons. Ça, ne le prenez pas mal, hein, s'il vous plaît. Et donc, en tous les cas, tu as pu créer un nœud dans une relation et aujourd'hui, ça te met en colère. Ça te met en colère parce que tu te rends compte que ben, tu es un peu tout seul, quoi, finalement, et que ben, si tu as écouté des gens, ben, ça t'a amené comme à ta propre perte, et en tous les cas, ça t'a amené à vivre seul, à manger seul, à travailler seul. Et du coup, ça peut te mettre en colère, comme s'il y avait du regret et aussi de la nostalgie par rapport à une femme avec qui tu partageais des très bons moments, a priori. Voilà. Donc, bon, on a à peu près le décor. Vous remettez dans votre situation, homme ou femme. Soit tu es un homme et c'est toi qui t'es éloigné, soit tu es une femme et c'est un homme en face de toi qui s'est éloigné. Alors, j'aimerais qu'on parle de toi, féminine. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Et où est-ce que tu en es, toi? Alors, toi, tu es en train d'apprendre à remplir ta coupe, c'est-à-dire à vivre des choses plaisantes. J'ai le 7 de coupe, les rêves, plein d'options. Ok, opportunité, donc méditation. Donc toi, toi, tu as des options. Alors peut-être que tu as une personne qui s'est éloignée de toi et qu'aujourd'hui, toi, tu as des options en fait, tu vois. Parce que tu n'as pas attendu cette personne qui a préféré finalement rester seule. Donc toi, on nous dit que tu es dans l'énergie féminine de la grande prêtresse. C'est-à-dire que toi, tu es connectée à ton intuition, tu es assez perspicace, tu as une stabilité émotionnelle et surtout, tu as une très forte reliance au monde invisible et donc à l'intuition. Voilà. On nous dit que toi, actuellement, tu es en train de... tu as traversé des problèmes sur le plan financier, matériel. Ah ouais, ok. Donc toi, tu t'étais accroché à cette personne qui a préféré emprunter un chemin différent du tien. Et c'est ce qui t'a permis de te transformer en grande prêtresse, mais c'est-à-dire à développer des acuités spirituelles, comme si finalement le fait que cette personne s'éloigne de toi, ça t'avait aussi plongé toi dans un certain désarroi et que tu avais saisi cette occasion comme pour travailler sur toi et pour développer ton troisième œil, tu vois, développer des plus grandes facilités spirituelles, on va dire, plus grande connexion spirituelle, comme s'il y avait pu y avoir une déception vis-à-vis de cette personne qui ne t'a pas choisi, on va dire, et que toi, tu en avais profité pour travailler sur toi, en fait, et pour augmenter ton niveau de connexion
au monde spirituel, au monde ésotérique peut-être. Et voilà, et c'est exactement ça. Et toi, en fait, aujourd'hui, après avoir eu des problèmes financiers, certainement parce qu'il y a eu de la déception dans cette situation sentimentale, quand le sentimental est impacté, le financier l'est aussi, en fait. Tu vois, quand il y a, en tous les cas, quelque chose qui te met en manque d'estime de toi, si cette personne t'a refoulé parce que elle se laissait influencer, mais ça, toi, tu le savais pas. Toi, tu t'es juste senti rejeté. Et ben, dans cette situation-là, c'est venu toucher à l'estime de toi, comme un sentiment d'être rejeté, donc. Et donc, c'est devenu toucher à ton plan financier. Mais ça t'a permis d'aller chercher en toi des réponses. Voilà. Et en l'occurrence, ça t'a permis d'aller chercher en toi l'envie de générer un nouveau départ sur le plan financier. Parce que, en te transformant en grande prêtresse, tu as été récupérer ton abondance, en tous les cas, ton abondance spirituelle, ton abondance émotionnelle et une meilleure connaissance de toi, certainement de tes failles et de tes blessures. Peut-être que tu as été guérir cette blessure du rejet. Et aujourd'hui, tu as appris à te sécuriser, tu as appris à t'ancrer. Et donc, tu es dans l'envie de concrétiser des choses. Et on nous parle de curiosité, donc de nouvelles qui sont retardées, de planification. Une personne... En fait, aujourd'hui, toi, tu as appris à compter sur toi. Tu as appris à te prioriser et tu as appris à ne plus laisser des personnes t'abandonner, en fait, tu vois, ou te placer dans un sentiment de rejet. Aujourd'hui, toi, ce que tu comprends, c'est que quand tu as quelqu'un qui veut pas de toi, ben c'est pas grave, il veut pas de toi, en fait, tu vois. Et tu vas plus insister dans ces situations-là, tu vas plus mettre de l'énergie là où tu vas vivre de l'abandon, du rejet ou toute autre émotion négative parce que tu es devenue une grande prêtresse et qu'en fait, tu as vraiment connecté à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de toi, possiblement à cet enfant intérieur ou en tous les cas à ton âme qui est venu comme te rappeler que tu es la personne la plus importante dans ta vie et que rien ni personne ne mérite que toi tu puisses vivre ce sentiment de rejet en tous les cas, tu vois. Parce que quand on te fait vivre ça et que toi t'y crois, que t'es quelqu'un de pas aimable parce qu'on te rejette, en fait tu te fais vivre un sentiment d'injustice, tu vois. C'est parce que quelque part c'est pas juste que tu crois en ces choses-là. Et non, je n'ai pas dit croive. Je me fais beaucoup reprendre du coup. J'ai les copains qui en profitent pour essayer de me rééduquer au niveau de mon langage. Alors je les remercie grandement. Donc, on peut plus m'éduquer, moi, ça y est. 47 ans, c'est fait en fait, hein, donc c'est pas la peine. Alors, je peux progresser, mais on peut plus me forcer en gros. Alors, curiosité. Donc toi, certainement que tu as traversé du coup une période pas très rigolote non plus. Là, ça nous parlait de l'autre personne, mais bon, en effet miroir, si cette personne, elle en est là, c'est qu'elle t'a aussi fait vivre quelque chose. Quand on nous parle de quelqu'un qui a vraiment suivi un troupeau, hein. Donc quelqu'un qui n'a pas eu le discernement émotionnel et spirituel, psychologique pour penser par lui-même et finalement pouvoir se détacher d'un opinion commun, tu vois, comme si il devait y avoir qu'une façon de penser en fait. Et donc ça, c'est un peu une pauvreté spirituelle en réalité, hein, que de ne pas pouvoir penser par soi-même, ne pas pouvoir regarder ce qui est important en soi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai médité juste avant, puis j'ai écrit un truc comme ça. C'était en gros que petit à petit, ce voyage, cette élévation, ce voyage de transformation qu'on est en train de vivre, c'est comme si on avait toujours appris à regarder dans la direction des autres, et puis que là, on était en train de faire un virage à 180 pour aller regarder en soi, en fait. Et petit à petit, prendre vraiment responsabilité de ce que nous, on a envie, en fait, de ce que toi, tu as envie de vivre, tu vois. Et de moins en moins porter d'attention, j'allais dire d'intention, pour en tous les cas satisfaire les autres, tu vois. Et en gros, en t'occupant de toi, petit à petit, les gens que tu vas rencontrer seront des gens qui vont vraiment vibrer avec qui toi tu es. Parce que tu n'auras plus à faire semblant de devoir être quelqu'un d'autre pour intégrer un troupeau. Peut-être que toi aussi, tu as fait partie d'un troupeau. Mais toi, tu es une grande prêtresse. Donc, même si tu es un homme, une énergie, je m'adresse en tous les cas, je pense plutôt à une énergie féminine. Ça peut aussi nous parler d'un homme avec une forte sensibilité qui a vécu cette histoire-là.
d'une femme qui aurait plutôt choisi d'adhérer à une façon de penser commune d'un clan, et puis qui a créé un nœud dans une relation et qui aujourd'hui est en colère parce que cette personne, elle se rend compte que au final, elle a tout gâché, puis qu'elle mange toute seule, et puis qu'elle travaille toute seule à son bureau, et que potentiellement, elle est en manque d'inspiration, cette personne-là, parce qu'elle est vraiment devant une page blanche, comme si elle se rendait compte qu'elle avait laissé filer une occasion, un train, et puis que là, au lieu d'écrire à deux, que potentiellement il y a eu une belle occasion qui s'est présentée à elle. Voilà, peut-être un petit cadeau de la vie et qu'elle n'a pas saisi, cette personne-là, parce que dans son auto-sabotage, parce que connectée aux besoins des autres et en tous les cas à l'opinion des autres, cette personne, elle est en train de réaliser qu'aujourd'hui, elle est face à une page blanche et que possiblement, elle ne sait pas trop quoi écrire sur cette page blanche-là, parce qu'en tous les cas, elle aurait à nettoyer un chagrin en lien avec une féminine qu'elle a laissé partir en gros. Alors, donc toi, tu as traversé un truc là, mais aujourd'hui, tu te retrouves avec des possibilités nouvelles. Tu as perdu de l'argent parce que tu as perdu en estime de toi durant cette histoire-là, mais ça t'a aussi permis de te transformer, donc c'était un cadeau caché certainement. Et là, aujourd'hui, toi, tu souhaites un nouveau départ financier, comme si tu souhaitais pouvoir te faire justice, en fait, tu vois, pouvoir récupérer d'une certaine manière ce qui t'a été pris, ou en tous les cas, ce que tu as donné à l'autre, c'est-à-dire la possibilité de te rejeter, et donc de te laisser croire que tu n'avais pas de valeur, en gros. Tu vois, ça, c'est un conditionnement que tu as pu rejouer dans une relation et qui venait faire écho à un conditionnement qui s'est mis en place dans ton enfance. Donc là, ce que toi, tu as envie de faire aujourd'hui, c'est que tu as envie de faire comme tu as envie de te remplir de nouveautés, nouvelles expériences, nouvelles rencontres, des choses qui soient enrichissantes parce que tu es connecté à cette valeur de toi. Et c'est ça qui est vraiment fort, c'est qu'en travaillant sur l'estime de toi-même, donc sur ta valeur personnelle, tu as envie de découvrir des personnes de valeur. Tu as envie de faire des expériences qui vont aussi être des expériences auxquelles tu vas accorder de l'importance, de la valeur. Tu veux que ce qui vient vers toi soit porteur d'une énergie valorisante. Tu vois, tu veux pas des choses qui vont te tirer vers le bas. Ça a pu être le cas dans le passé. Et tu laissais faire ça parce que tu n'étais pas conscient. Potentiellement, il pouvait y avoir une dépendance à l'autre. Et pour l'autre personne aussi, d'ailleurs. Il y a pu y avoir d'ailleurs un effet miroir sur cette dépendance. Toi, tu as pu être dépendant à cette personne-là qui finalement s'est éloignée de toi parce qu'elle s'est éloignée de ses émotions, donc elle n'était pas connectée à elle-même, cette personne, tu vois. Elle était plutôt connectée à des choses superficielles. Et toi, donc toi, tu étais dépendant à cette personne et cette personne a été dépendante au regard des autres, en gros. Et donc toi, tu as dit, qu'à cela ne tienne, moi, je vais m'occuper de moi. Et parce que j'ai plus envie de me faire croire à cette histoire que moi, en fait, on peut me rejeter parce que je suis pas quelqu'un d'assez bien. Et donc, tu as travaillé sur toi. Tu es comme dans une forme d'ouverture actuellement, c'est-à-dire que tu es en train d'apprendre en tous les cas, à t'accorder de l'importance et à vraiment accorder de l'importance à ce que tu ressens et à ce dont tu as besoin. Et c'est ce qui t'amène vers le fait de pouvoir faire des choix. Tu vas choisir aujourd'hui en te basant sur ce que tu ressens, sur tes sentiments. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toi? Et après on ira voir du côté de cette personne. Alors, ok, attends, on va voir. Donc pour toi, ah, c'est beau, c'est génial, parce que j'ai eu la carte du diable, je me suis dit, ouh, ça va être chaud. Le diable, ça peut être des dépendances, des dépressions, des obsessions, des infidélités, de la sexualité, tu vois, ça dépend quelle carte vient après. Et juste derrière, j'ai la résilience. C'est-à-dire que finalement, la carte du diable, elle vient juste nous raconter qu'aujourd'hui, tu fais des choix basés sur des sentiments sincères parce que tu as pu justement être en dépendance, toi, féminine, possiblement énergie féminine, et que d'une certaine manière, tu t'es fait jouer le mauvais rôle dans cette histoire et ça t'a mis en lutte, en fait,
dans cette histoire où tu as pu vivre du rejet, ben, tu as vécu les choses en t'en voulant à toi-même, tu vois, en te faisant croire que ben, toi, tu méritais pas, tu vois. C'est comme si qu'il y avait eu un manque d'alignement, un désalignement, un manque d'ancrage. Et en tous les cas, ce que ça nous dit, c'est que c'est comme si tu avais mené ton dernier combat lors de cette histoire-là. Donc potentiellement, cette histoire, vu qu'elle t'a reconnecté à l'énergie de la grande prêtresse, elle t'a permis d'avoir beaucoup de compréhension sur un mode de fonctionnement, certainement inconscient, dans lequel tu étais, qui faisait que, ben, en gros, on pouvait te manipuler, ou en tous les cas, on pouvait te faire croire que bah ouais, que t'étais pas important, que ben toi, tu pouvais mériter le fait qu'on te traite mal ou qu'on te considère mal, tu vois. Et là, tu répares. En gros, tu es en train de guérir. Et alors, ben, quand je te dis tu es en train de guérir, qu'est-ce qu'on a? On a le succès et la réalisation, l'accomplissement. Voilà. Le sentiment d'appartenance. C'est exactement ça. C'est que toi, aujourd'hui, ben, tu es en train de nourrir des sentiments sincères et en tous les cas, tu veux nourrir des expériences qui vont te renvoyer à ce que tu penses de toi-même, c'est-à-dire à cette estime que tu as travaillé, cette estime de toi. Et pour terminer cette ligne, après la carte du monde, qui est quand même une très belle carte, on a la tempérance. Tu retrouves un équilibre et tu retrouves une paix. Et surtout, tu retrouves des connexions et des relations harmonieuses. Voilà. Parce que tu as traversé tout ça, en fait. Tu as traversé cette histoire et surtout, tu as travaillé sur toi. Ok. Alors, concernant cette personne, ce masculin, cette énergie masculine, elle est dans un conflit actuellement. Elle est dans des combats, des disputes, des désaccords, des oppositions, des égos opposés. Donc, peut-être que cette personne, elle se prend la tête avec d'autres gens. Faire une pause. Cette personne, elle est dans les mensonges et donc dans la déception, dans la tromperie, dans la sournoiserie, un ennemi déguisé en ami. C'est comme si cette personne, elle vivait un conflit intérieur parce qu'en fait, elle se rend compte du fait que elle a été son propre ennemi, elle s'est auto-sabotée. Donc c'est ce que le tirage nous dit. Cette personne s'est auto-sabotée et du coup, ça l'amène vers quoi? Vers une réflexion sur soi. Cette personne, ça l'a mise au travail dans son éveil spirituel. Ça l'a menée à se questionner sur ses comportements et sur la justesse de sa façon de traiter les autres. Voilà. Alors oui, il y a un truc qui vient, hein, j'arrête pas. C'est voilà, je regarde. Bref. Alors, du coup, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Cette personne-là qui s'est éloignée de toi, puis qui est passée finalement à côté de toi, et puis qu'en a marre de faire comme les autres, qu'en a marre de se considérer qui a fini par percevoir qu'elle se considérait comme un mouton. En gros, elle faisait ce que le troupeau faisait, quoi. Eh ben, donc elle fait une pause actuellement, donc il peut y avoir un repli sur soi. Alors potentiellement, elle te fuit, elle fuit la connexion avec toi, parce qu'elle est dans ce conflit intérieur, et possiblement elle est dans des conflits avec d'autres personnes, et donc ça l'amène vers une quête d'illumination spirituelle, donc en tous les cas un travail sur soi, et ça l'amène à vouloir retrouver son enfant intérieur, sa joie, parce qu'elle a pu voir que les choix qu'elle a fait, cette personne, ça l'a menée vers du chagrin, vers de l'aversion, du ressentiment et de la lassitude. Donc, elle se rend compte que de s'être laissée influencer, ça lui a pas ouvert les meilleures portes, en gros. Hein. C'est ce que c'est en train de nous dire. Et oui, d'où l'importance de réfléchir par soi-même. Aujourd'hui, cette personne, elle aurait envie de venir vers toi, te faire une proposition romantique. Voilà. Elle aura envie d'écouter son cœur, cette personne. Waouh! Et là, on a le soleil qui nous parle de... Elle voudrait saisir sa chance. Elle voudrait saisir sa chance comme une nouvelle chance. Ah, et je l'ai sous la reine de coupe. Donc, elle voudrait... En fait, aujourd'hui, elle te considère comme une reine de coupe, comme quelqu'un qui est vraiment connecté à son émotionnel et qui a été vraiment sincère avec elle. C'est ce dont elle est en train de s'apercevoir, c'est qu'elle est passée à côté de quelqu'un qui était sincère. Et elle aurait envie de retrouver sa liberté, d'être et de penser.
et de saisir une nouvelle chance, tu vois. Et du coup, on nous parle d'un empereur. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une structure au niveau peut-être de son identité, de sa façon de penser, tu vois, une forme d'autonomie ou d'indépendance. Et c'est quelqu'un qui, en tous les cas, travaille sur sa stabilité. Et sa stabilité par rapport à l'énergie du diable aussi, c'est-à-dire elle retrouve une stabilité par rapport à une dépendance ou à une dépression ou à une obsession. Donc on a quelqu'un en gros qui se rééquilibre et qui ouvre les yeux sur un comportement qu'il ou elle a eu vis-à-vis de toi. Ok. Et la mort qui nous parle de la fin, d'une transformation spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui souhaite mettre fin à... Alors, j'ai le magicien, mais le magicien bien inspecté, c'est quelqu'un qui transforme. Donc c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui souhaite transformer et on va aller voir quoi. Parce que mal inspecté, le magicien, ça nous parlerait de manipulation, mais là, elle n'est pas sortie à l'envers, elle est bien sortie à l'endroit. Et donc, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à des conditionnements, à des schémas, à des façons de penser et d'être, peut-être de traiter les autres. Et c'est quelqu'un qui veut transformer le sentiment de perte, le chagrin. Voilà. C'est quelqu'un qui voudrait transformer un chagrin d'amour. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'est créé son propre chagrin. C'est quelqu'un qui, en agissant sous l'influence d'autres personnes, était dans sa propre perte, en fait. C'est vraiment ce que le tirage est en train de nous dire. Ok. Alors, donc là, j'ai vraiment une ligne énergie féminine et une ligne énergie masculine. Et donc, je vais prendre l'oracle Garance et on va aller sur le lien. On va aller voir. Célébration. Écoute, je sais pas trop, hein, tu verras si ça te parle ou pas. Le lien. Oh, ça nous parle d'une renaissance sur le lien et de célébration. Alors, est-ce que toi, tu vas accepter peut-être le retour de cette personne? Si c'est quelqu'un qui s'est transformé, peut-être. C'est-à-dire que c'est qu'une question de taux vibratoire finalement, tu vois. C'est-à-dire que même cette personne, quand elle t'a rejeté, en fait, elle t'a juste fait vivre ta propre blessure du rejet. Et donc, il y a eu un effet miroir, mais sur des blessures. Voilà, quelqu'un qui est influençable et qui laisse passer des occasions de vivre des choses sincères et belles. Et puis, toi, qui est dans ta blessure et qui croit au fait que tu sois quelqu'un qu'on puisse rejeter, quelqu'un de pas aimable en fait. Donc, il y a eu ça, en effet miroir. Et sur le lien, on nous parle d'une renaissance. Parce que on a deux personnes qui finalement ont été séparées à un moment donné et chacune des deux personnes a travaillé sur elle. Et il peut y avoir... Alors, ça va nous parler par rapport au lien, il y a des ennemis, ça nous parle d'énergie tierce sur le lien. Alors, soit par le passé, soit actuellement. Ok. Alors, certainement que les autres moutons là de la bergerie, c'était ce qu'on appelle des énergies tierces au lien, c'est-à-dire des énergies qui étaient là comme pour tester le lien par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir de toxique en les deux parties, en les deux personnes, féminines et masculines. Voilà. Et donc, il y a eu des ennemis. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ça nous parle de toi. Il y a des personnes qui sont opposées à toi, mais farouchement. Il y a des personnes qui n'ont pas souhaité te voir prospérer, toi. Et il y a des personnes qui, en tous les cas, se sont vraiment placées en ennemis. Et je pense que ce sont les autres moutons qui ont fait que cette personne a décidé de s'éloigner de toi, ce qui a créé un nœud sur le lien. Donc on pourrait nous parler quand même d'un lien d'âme. Et c'est souvent que les énergies tierces sont sur les liens d'âme. Ça permet de faire travailler le lien et de retirer toute forme de toxicité au lien. Et en tous les cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des personnes qui se sont opposées à toi et qui n'ont pas reconnu ta valeur. Et en réalité, ce que ça a généré, c'est que ça t'a fait travailler sur ta valeur personnelle et l'estime de toi. Parce que les énergies tierces nous font travailler, en fait. C'est-à-dire que soit on les perçoit comme des énergies négatives, et ça l'est,
mais on se victimise et ne se responsabilise pas et donc on n'avance pas et on reste planqué derrière la croyance qu'on n'est pas aimable, voilà. Ou bien on saisit cette occasion-là et quand on est en éveil spirituel, ça serait plutôt ce qu'on fait pour faire ce retour à soi et aller regarder à l'intérieur de soi ce que ça génère en réaction. Voilà. Toi, possiblement, tu as été extrêmement déçu de voir que quelqu'un que tu as pu aimer s'est laissé influencer, mais tu as pu aussi te sentir, s'il y a eu des ennemis, tu as pu ressentir des énergies qui venaient s'opposer à toi, qui pouvaient être dans le jugement, dans le dénigrement, dans le mensonge, des choses comme ça, et qui, en tous les cas, s'en sont pris à l'estime de toi ou bien à tes finances directement. Ok, donc sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a eu des ennemis. Ok. Ce sont les ennemis qui ont mené à créer le nœud, d'ailleurs. On nous dit qu'il y a une guérison sur les ennemis. Voilà, donc toi, ça t'a amené à ça. Alors là, ça nous parle du lien. C'est comme si, en travaillant sur soi, ces deux personnes-là, toi et quelqu'un d'autre, vous avez la guérison sur la trahison. Vous avez chacun travaillé votre propre blessure de trahison. Cette personne t'a trahi en te tournant le dos, voire en agissant de plein d'autres manières différentes. Mais toi, tu pouvais aussi te trahir en étant en courant derrière quelqu'un qui te rejetait, en fait. Tu vois, le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est et de l'auto-sabotage d'un côté et de la trahison de l'autre, en fait. Enfin, voilà. Donc là, on nous parle bien d'une guérison sur des énergies de trahison qui sont en lien avec la notion des ennemis. Voilà, les ennemis amenaient des énergies de trahison sur le lien et c'est en pleine guérison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Il y a des choses que tu ne vois pas, guérison. Ah, ok. Donc là, ce qui est en guérison, ce sont toutes les énergies que tu ne voyais pas. C'est comme s'il pouvait y avoir une espèce d'intervention grâce au travail effectué par ces deux personnes. Ah, tu voyais pas la famille. Ah, tu voyais pas que... Ah. Alors toi, tu as pu être en bisbille avec ta famille et cette personne, elle a pu aussi se laisser influencer par sa propre famille. Et il y avait aussi à ce moment-là un effet miroir au niveau des familles comme énergie tierce au lien. Et on nous dit que ce que tu vois pas, c'est qu'il y a une guérison par rapport aux énergies que la famille a amenées sur le lien et par rapport à la trahison que ça a généré. Alors donc si toi tu étais en travail comme à prendre de la distance, parce que ça c'est beaucoup ressorti dans les dernières guidances, si toi tu travaillais à guérir des blessures en lien avec tes conditionnements familiaux et les membres de ta famille, on a pu voir dans d'autres guidances qui t'envoyaient des énergies de jalousie et autres types d'énergie sympathique. Cette personne, elle a pu avoir en effet miroir sa famille qui était aussi en énergie tierce. Et donc, si elle est en train de guérir les énergies de trahison que sa famille a amenées sur le lien, ça veut dire que toi aussi, tu as été amené à être dans cette guérison-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Couple, écoute. Couple full. Ok, donc on nous parle du couple. Ah, alors les énergies de trahison, ce que tu voyais pas, en fait, c'est qu'elles étaient sur la famille, sur le couple. Elles provenaient de la famille, du couple en lui-même ou d'un autre couple, et de la foule d'autres gens, en gros. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce lien a été attaqué par tout le monde, quoi, tu vois, par énormément de personnes s'en sont pris à ce lien d'âme. Moi, j'ai envie de leur dire bonne chance, les gars, à toutes ces personnes qui vont se prendre un karma, parce qu'on s'en prend pas à des liens d'âme, voilà. Et sinon, ce sont des personnes qui sont là pour permettre aux personnes en parcours d'âme sacrée et donc de lien d'âme de traverser leurs blessures, etc. Mais il y a du karma, ça nous parle de karma, ces personnes qui viennent faire travailler les personnes en lien d'âme. Sont des âmes karmiques que ces personnes ont déjà rencontrées dans d'autres vies avec lesquelles il restait du karma épuré. Et pour que deux âmes en lien d'âme sacrée se retrouvent, il faut que tout ce karma ait été épuré, quoi. Et donc, on remet ces personnes-là sur le chemin ouverture. Allez, on y va.
On a une ouverture par rapport à une rupture. Alors, ah, on a une ouverture par rapport au passé, par rapport à une rupture du passé. Donc, il y a une ouverture. Est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs? Ah, là Ok. Ah, ok. Alors, il y a une ouverture par rapport à des énergies de triangulaire, des énergies de... Il y a eu, en gros, il y a eu de la tromperie sur ce lien. Alors, non seulement on s'est trompé sur la personne en face de soi, mais en plus, la personne en face de toi était avec d'autres personnes et plusieurs personnes. Voilà. En elle, elle nourrissait plusieurs liens. Et ça, on nous dit que ça fait partie du passé et que par rapport à ces énergies-là de polyamour, eh ben, il y a une ouverture actuellement. Alors, quelle est cette ouverture? Et j'ai bien l'ouverture sur les ennemis, en gros. Hein. Donc, il y a eu plusieurs énergies tierces sur le lien. Alors, on nous dit qu'il y a l'ouverture, c'est qu'il y a quelque chose qui se réchauffe parce qu'on arrive au terme d'un dépouillement. On arrive au terme d'un travail sur soi pour retrouver son authenticité. C'est génial. Alors, ouais, on arrive au terme des blocages, en gros, tout simplement. On sort des blocages parce qu'on guérit les énergies de trahison à l'intérieur de soi. Donc, cette personne, elle pouvait être voilà, dans plusieurs liens, plusieurs relations. Elle avait la famille ado, machin. En tout cas, elle donnait de l'importance à ce qu'il pensait, y compris certainement à d'autres personnes. Et puis toi, bah, tu avais aussi ta famille, des choses en lien avec ta famille à régler. Et puis potentiellement, tu avais une dépendance à la personne aussi à régler, tu vois, qui a fait que tu l'as laissé ben, te faire croire que voilà, qu'on pouvait te rejeter, donc influencer ton propre opinion de toi-même. Voilà, donc il y a eu un travail de fait sur la notion d'authenticité, donc c'est-à-dire ne plus se cacher à soi-même sa propre vérité. Ok. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se réchauffe par rapport à un manque, comme s'il y avait que des mauvaises surprises qui avaient vu le jour suite à cette relation-là, comme si ça avait fait naître ou émerger ou apparaître plein d'énergies négatives et qui n'étaient pas des cadeaux, en gros. Il n'y a pas eu de cadeau sur ce lien-là. Et ça nous parle par rapport au monde extérieur. C'est comme si il y avait eu aussi beaucoup de bavardage, beaucoup de choses de dites ou de faites par rapport à ce lien qui ont créé d'autres types de blocages. Et là, on nous dit que bah, ça se réchauffe, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de changer parce que certainement qu'intérieurement, il y a du changement. Tu vois, j'ai la lutte. C'est exactement ça. Et ouais, ça a créé des luttes, ça a généré beaucoup de conflits. Ce lien a créé, voilà, les tracas et la lutte. C'est exactement ça. Ce lien a créé beaucoup de conflits et du coup, il y a eu beaucoup de ralentissement parce qu'il y avait beaucoup d'énergie tierce, il y avait beaucoup de personnes qui s'en sont mêlées, en gros. Et donc, ben, ça a mis l'amour à l'envers, quoi. Je te mens pas. Hein. Ça, voilà, ça a éteint l'amour, en fait. Ou en tous les cas, ça a tenté. Les ennemis ont tenté d'étouffer le lien et d'enfermer l'amour qu'il pouvait y avoir dans ce lien. Contrat. Mais le fait est que c'est un contrat d'âme. Donc, ce qui est destiné est destiné. Voilà, contrat, changement. Il y a du changement sur ce contrat. Parce que plus le lien avance et moins il y a d'énergie tierce, en gros. Donc, plus le lien ah, c'est beau. Plus le lien se renforce. Tu vois, et ça, c'est énergétique. Les énergies tierces ne peuvent rien contre un lien d'âme destiné. Voilà. À part que si à force de s'opposer et que ça les amuse, elles vont juste se prendre des foudres. Et donc, ben, ça, c'est chacun qui voit ce qu'il a envie, comment il a envie que ça se passe pour lui et dans sa vie, hein, sincèrement. Les gens qui n'ont aucune croyance spirituelle, ben, je leur souhaite bonne chance. Voilà. Alors, on nous dit que par rapport à un manque d'amour, ou en tous les cas par rapport à... Comme si vraiment l'amour avait été mis à l'envers là-dedans. Ce contrat d'amour, qui a manqué d'amour, justement,
On nous annonce comme des communications, ouais, on nous dit que il y a eu beaucoup d'échanges qui ont créé de la souffrance, de la tristesse, parce qu'il y avait ce manque d'amour, mais potentiellement ce manque d'amour de soi. Voilà, comme si dans ce lien, ben, les deux n'étaient pas connectés à leur amour propre et donc ne pouvaient pas diffuser d'amour dans le lien, parce qu'elles ne ressentaient pas l'amour pour elles-mêmes. Quand tu es en amour pour toi, ben déjà, ce que tu as envie d'échanger avec le monde, tu as envie que ça soit très doux. Et puis, tu vois, c'est ce que j'ai écrit aussi tout à l'heure. Quand t'as pas d'amour propre et quand t'as pas de respect pour toi, ben en fait, en face, tu peux pas être dans l'amour et le respect pour les autres. Tu peux faire croire à quelque chose, mais ça va, si tu t'aimes pas, ça va pas être de l'amour que tu vas leur envoyer, ça va plutôt être une dépendance, tu vois, un besoin d'eux, un besoin du clan, un besoin d'appartenir, un truc comme ça. Mais ça sera pas sincère, ça sera pas un amour réel, ou en tous les cas sain. Voilà. Sert. Alors, s'insérer d'ailleurs. C'est juste, ouais, des fois c'est juste une question de s'insérer dans différents groupes parce qu'il y a besoin d'appartenir, quoi. Et ça, c'est un besoin qui crée de la dépendance, ce besoin d'appartenance. En fait, tout ce qui est en besoin est dans une forme de vide. Enfin, c'est ma lecture. Si j'ai besoin de ça, bah, ça veut dire que je l'ai pas en fait. Parce que si je l'ai, bah, j'en ai plus besoin. Tu vois, c'est aussi simple. Donc, si j'ai besoin de nourrir un sentiment d'appartenance, c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas appartenir. Si j'ai besoin de nourrir un sentiment de sécurité, bah, c'est parce que je sens de l'insécurité. Si j'ai besoin de nourrir de l'affectif, bah, c'est parce que je manque d'affection. Tu vois, quand tu as un besoin qui apparaît, ben, ça veut dire que ce truc-là, il est en manque, il est en vide. Voilà. Et donc, bah, soit tu vas y répondre en t'appuyant sur l'extérieur, et donc tu vas créer une dépendance, soit tu vas y répondre en allant piocher dans tes ressources, à partir d'un espace en toi qui est dans l'autonomie et la confiance. C'est-à-dire qui a conscience de pouvoir s'apporter à lui-même sans générer de dépendance à l'autre. Mais ça, c'est un travail. C'est pas, je pense qu'on n'arrive pas à ce stade-là sans avoir été travailler sur soi, pris conscience de ses besoins justement et de ce que génère le manque, de ce besoin-là pas nourri. Et donc, c'est toute une conscientisation à faire. Et par rapport à ces échanges qui ont créé beaucoup de peine, de tristesse sur ce contrat d'âme, on nous dit qu'il y a comme de nouvelles intuitions qui sont en train de... C'est comme si on recevait des nouveaux messages. Peut-être que ces deux personnes qui font partie de ce lien d'âme reçoivent des nouveaux messages qui les invitent au repos. Comme si ces deux personnes étaient invitées à prendre du recul par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, tout ce dont elles ont dû se dépouiller et toutes les guérisons qu'elles ont effectuées pour pouvoir retrouver une stabilité. C'est comme si ces personnes allaient pouvoir se retrouver après avoir stabilisé leur situation et leurs émotions nouvelles. Voilà, donc on nous annonce des nouvelles. Alors peut-être un nouveau contrat d'amour. Donc pour cette personne qui était dans ce lien-là, ce contrat d'âme, et pour toi, soit c'est la fin du contrat et on t'annonce un nouvel équilibre. Après avoir pris du repos pour retrouver cette stabilité, on t'annonce un nouvel équilibre, mais possiblement ce nouvel équilibre va te permettre d'aller vers un nouveau contrat d'âme. Donc une nouvelle rencontre, tout simplement. Ok. Alors, ce nouvel équilibre que tu es actuellement en train d'acquérir pour toi-même te permet d'ascensionner par rapport à une période de maladie, une période où il y a eu beaucoup de stagnation, beaucoup d'inertie en fait, peut-être même de l'apathie. Donc, c'est comme si tu étais en train de réussir à élever ton taux vibratoire parce que tu as des nouvelles compréhensions et qu'en gros, tu n'es plus à nourrir des énergies basses, tu es en train de reconnecter à la chance, voilà, parce que tu as compris en gros quelle était ta responsabilité dans cette histoire et je pense aussi que tu as compris ce vers quoi ça t'amenait, c'est-à-dire ce travail sur soi, travailler sur l'estime de soi et donc sur le fait d'augmenter ses énergies et surtout de retrouver son indépendance, son autonomie, de ne pas rester accroché à des situations
qui te font rejouer tes blessures de rejet, de trahison, d'abandon, etc. Et de comprendre que c'est à toi d'aller guérir ce que tu ressens. Si tu as quelqu'un sur le chemin qui te fait vivre une émotion négative, que tu ressens une émotion négative, cette émotion, elle est en toi et donc elle parle de toi et donc c'est ce que toi tu dois aller guérir pour te rééquilibrer, tu vois. C'est pas l'autre en réalité. Ça, c'est vraiment fort. Quand tu comprends ce truc-là, je te jure que tu arrêtes de perdre ton temps et ton énergie parce que tu arrêtes d'en vouloir aux gens, donc tu arrêtes de nourrir... t'arrêtes d'être dans la critique en fait et puis t'arrêtes de te plaindre, donc t'arrêtes d'être en victimisation et tu comprends que tout ce que tu dis et penses, c'est à toi, c'est à l'intérieur de toi et qu'en fait quand tu guéris cette négativité, tu gagnes en conscience et donc tu gagnes en liberté, tu gagnes en autonomie et tu gagnes en lumière, en rayonnement, donc en accomplissement, en joie, en... Voilà, on est sur des guérisons des blessures de l'âme, de toute façon. Alors, du coup, moi, je suis pas bien sûre que ça soit un lien qui va se représenter. Je pense qu'il va y avoir un nouveau contrat d'âme pour les deux personnes, c'est-à-dire que ces deux personnes se sont attirées pour se faire jouer en miroir des blessures. Et puis dès le moment où il y a comme cette compréhension et qu'il n'y a plus la colère et tout ça, parce qu'il y a eu un recentrage, un rééquilibrage, on te dit en gros t'es prêt pour vivre une nouvelle aventure, tu vois. T'es prêt pour... t'as quitté un lien, un contrat d'âme et on va en fin de cycle, et voilà, tu vois. T'es en fin de cycle sur un contrat d'âme et là on a cette personne, le tirage démarrait en nous parlant de cette personne avec qui il y a eu de l'attirance et puis qui a préféré s'éloigner de toi parce que voilà, influençable, ça a créé un nœud, nanana. Donc possiblement c'était une relation qui aurait pu dans la matière se mettre en place, mais ça s'est pas fait parce qu'il y avait beaucoup trop d'énergie tierce sur le lien et c'est comme si aujourd'hui on te disait ok, cette personne c'est une tortue, quoi. Elle prend son temps et tout. Toi, possiblement, tu arrives au terme de tes guérisons parce que tu fais des choix aujourd'hui. Donc, tu as récupéré ta capacité d'action et d'agir selon des sentiments sincères. Et du coup, moi, je ressens qu'on est en train... Oh, la paix intérieure et l'enfant intérieur, si c'est pas magnifique. Toi, tu as retrouvé ça, en fait. Toi, tu as retrouvé la paix par rapport à cette histoire. Ce qui veut dire que psychologiquement, mentalement, tu as eu tous les éclaircissements nécessaires pour vraiment te sentir stable, arrêter de t'en vouloir en gros, tu as arrêté d'être dans une forme de culpabilité ou de jugement et donc tu retrouves la paix et donc tu retrouves la joie. C'est génial! Franchement, je vous le souhaite, réconciliation, mais c'est tellement ça. Et chakra du cœur, allez, bim! C'est exactement ce que je suis en train de dire, toi. Suite à ce qui t'est arrivé, ça t'a permis comme de te réconcilier avec ton enfant intérieur. Parce que ce que tu as pu conscientiser, c'était que tu t'abandonnais, peut-être pour quelqu'un que tu as aimé, et puis qui t'a fait poireauter, là, qui a avancé comme une tortue, puis qui finalement faisait partie d'un troupeau, puis qui a créé des nœuds, là, qui avait plein de nœuds et tout ça. En fait, toi, tu as pu y laisser ta joie. C'est-à-dire que toi, tu pouvais être dans une dépendance à l'autre, et tu pouvais être dans le sacrifice. Et en miroir, cette personne, elle dépendait des autres, d'une famille, d'un clan, de plusieurs personnes, et de leur regard aussi. Et en tous les cas, toi, ce que tu as fait durant cette histoire-là, c'est que tu as abandonné ta joie. Parce que tu avais un conditionnement au sacrifice. Et dans le sacrifice, c'est si la personne va mal, même si elle me montre qu'elle va mal, si toi, tu es un empathe, toi, tu sens comment les gens se sentent réellement. Tu crois pas en ce qu'ils montrent, tu crois en ce que tu ressens. Et donc, tu as pu ressentir que cette personne, malgré ce qu'elle te montrait, allait mal. Et quelque part, c'est comme si tu t'étais abaissé à sa vibration, comme dans une forme de solidarité par amour. Toi, tu t'es mis à aller mal, en gros, ou en tous les cas, tu t'es mis comme à porter la charge de cette personne, tu vois. Et c'est comme si cette personne, du coup, on parlait de ton financier, on parlait de ta valeur personnelle, c'est comme si ça avait aussi créé des nœuds dans ta propre vie, au niveau professionnel et au niveau financier. Et c'était vraiment là pour te montrer que y a un travail à faire sur comment toi tu te perçois
quelle est la valeur que tu te donnes. Et en fait, quand tu ne te donnes pas suffisamment de valeur, bah, tu laisses les gens te traiter comme si tu n'avais aucune valeur. Voilà. Et donc, il y a un manque de respect dans ces relations-là. Et ça, c'est ce que tu as pu vivre. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que donc, actuellement, toi, tu travailles sur cette réconciliation avec cet enfant intérieur, donc avec ta joie. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de sortir des compromis et de tout ce qui vient générer chez toi de la déception, etc. Parce que tu retrouves une autonomie, tout simplement. Et donc, quand ça fonctionne pas ou quand ça te rend pas heureux, bah, tu es en capacité de quitter et de partir parce que tu dépends plus des autres, en gros, pour créer ta joie. Parce que tu as compris que c'était ce qu'il y avait de plus important chez toi, tu vois. Et que ça, si tu le faisais dépendre de quelqu'un d'autre, eh ben, tu te mettais en insécurité et en danger. Parce qu'à tout moment, cette personne, dès le moment où elle choisit de te tourner le dos ou quoi, ben, tu perds l'amour, tu perds le bonheur. Et donc, bah ça, tu es en train de le voir et tu es en train de te dire, ben, je veux plus dépendre de qui que ce soit. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui travaillent sur leur indépendance et en tous les cas plus fort sur leur autonomie. Et donc, on nous parle bien d'un changement imminent concernant le chakra cœur. Donc, parce qu'il y a une réconciliation en soi. Alors, peut-être qu'on va nous parler alors, changement imminent sur un blocage qui était un blocage karmique en lien avec la valeur personnelle, l'estime de soi. Alors, le pardon, ok. Il y avait comme le besoin de se pardonner soi-même. Et cette personne-là, je pense qu'elle fait le même chemin. C'est juste que c'est pas la même histoire totalement, mais il y a un effet miroir. Et cette personne-là, enfin, les deux travaillent sur le pardon à soi. C'est-à-dire sur le fait de s'être laissé embarquer par les blessures, tout simplement. Vous pardonnez vos blessures. Ah, c'est beau. En fait, vous comprenez que vous avez été dans des systèmes, des mouvements qui étaient en lien avec vos blessures, chacun de votre côté. Vous comprenez que s'il y a eu de l'auto-sabotage sur soi ou sur la relation, bah, c'est parce qu'il y avait voilà, des blessures et que ça pouvait être vécu dans un refoulement, dans un déni, ne pas reconnaître qu'on porte cette blessure-là, et donc ben, vivre les choses de manière plutôt inconsciente. Et donc ça crée des blocages. Et là on nous dit qu'il y aurait comme un besoin de s'ancrer par rapport à des fausses paroles et des mensonges, mais moi là je l'aurais vraiment sur le mensonge à soi-même, le déni, parce qu'on est vraiment sur une ligne qui parle de la relation à soi, se réconcilier à l'intérieur, avec son enfant intérieur, tu vois, considérer que ce qui est le plus important, c'est son niveau de joie, et se pardonner d'avoir pu rester dans des situations qui ne nourrissaient pas du tout ta joie, tu vois, et te dire, ben ouais, là je suis responsable d'être resté si longtemps dans cette situation qui me mettait pas bien, en fait, tu vois, il y a un truc comme ça. Et donc, il y a un besoin d'ancrage parce que d'une certaine manière, il y a besoin d'avoir, tu vois, j'ai la conscience. Il y a un besoin sur le mensonge, donc sur le déni, il y a besoin d'avoir des prises de conscience sur ce qui s'est passé en soi, dans ce lien-là. Et pour pouvoir avoir ces prises de conscience, il y a besoin de s'ancrer. Si tu ne fais que tourner dans ta tête, la conscience ne t'enverra pas l'information. C'est quand tu es dans des moments de repos, de détente, d'extériorisation, voilà, que tu fais complètement autre chose que de t'accrocher à l'histoire et d'y penser et de la ruminer et machin. Et ben c'est quand tu lâches prise, en gros, que tu as les prises de conscience nécessaires. Voilà. Et cette personne aussi, possiblement, elle en est là d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on nous parle? Et je laisse sous le chagrin et la femme, là, le sexe féminin dont je vous parlais. Le fait que cette personne, elle soit actuellement dans le chagrin parce que c'est comme si... Mais bon, ce qui la rend triste, c'est que le côté sexuel, a priori. Hein. Voilà, donc elle peut être dans le manque au niveau charnel, mais ça n'a pas l'air d'aller bien plus loin quand même. C'est pour ça que cette relation, elle est possiblement terminée. Parce que ben, toi, en travaillant sur l'estime de toi, bah, tu as vu que tu n'étais pas un objet, puis tu as vu que toi, ce que tu avais envie, c'était quelque chose qui soit beaucoup plus sincère et beaucoup plus global, tu vois, dans l'énergie. Tu aurais envie de partager des choses qui tournent bah, déjà autour de l'humain, quoi, tu vois, et pas qu'autour du charnel. Et donc, il va y avoir des prises de conscience pour aller vers cette réconciliation concernant de l'émotionnel, concernant le fait que ben, peut-être que d'avoir tourné dans ta tête, ben, ça a créé une souffrance, tu vois.
En fait, la prise de conscience que toi, tu vas avoir, c'est que tu as fui tes émotions. T'as possiblement, au niveau corporel, tu as pu avoir des somatisations, des bobos, tu vois, au niveau du corps, des douleurs, voilà, te blesser physiquement parce que bah, tu n'étais plus connecté à ton corps parce que tu étais trop dans ta tête. Voilà. Et donc, parce que en fait, revenir dans ton corps, revenir dans ta maison, ça voulait dire ressentir. Et ressentir, ça voulait dire accepter ce qui s'est passé et accepter les blessures, de ressentir les blessures et non pas de les penser, Penser, mais de les ressentir dans le corps. Et ça pouvait être beaucoup plus douloureux. Et de toute façon, quand on tourne dans notre tête, bien souvent, c'est pour éviter d'être dans notre corps. Allez, on nous parle bien d'un lien d'âme karmique, lien de vie antérieure, mais je laisse sous la réconciliation, donc peut-être qu'il va y avoir réconciliation, jugement. Lien de vie antérieure, jugement. C'est comme si ce lien avait dans une autre vie déjà pas pu se mettre en place parce qu'il y avait eu du jugement porté sur le lien. Et alors, attends. Ok. Attends. Voilà. En fait, ce lien d'âme, il s'est représenté à toi parce qu'il était déjà là dans d'autres vies, donc il y avait déjà eu des déséquilibres, et donc là, c'est comme si toi, tu étais en tous les cas venu à rééquilibrer du karma sur ce lien-là. Donc, on nous parle bien d'un lien karmique qui a été donc possiblement toxique parce qu'il y a eu beaucoup de jugements et d'énergie tierce, et que certainement que ça te renvoyait à tes propres jugements inconscients, à tes propres blocages aussi émotionnels, donc à tes dénis, à tes traumatismes. Voilà. Et c'était là pour te permettre d'effectuer un travail sur toi, pour te permettre de travailler sur l'amour de soi. Et on nous dit bien que ça a mis du temps parce que ça fait plusieurs vies que tu travailles ce rééquilibrage et cette estime de soi. Et c'est très beau. On nous dit bien que l'évidence, c'est alors à la fois d'avoir été en rupture avec soi-même, avec l'estime de soi. Cette relation-là t'a mis en miroir le fait que tu ne t'aimais pas. Et ce qui apparaît aussi comme une évidence, c'est le besoin de rompre. Le besoin de rompre déjà avec ton mental, mais aussi avec cette relation-là, parce qu'elle a été trop toxique en fait. Et ça fait plusieurs vies que ça dure, que cette relation-là se présente. Et peut-être qu'elle s'est représentée à nouveau pour qu'il y ait une fin, tout simplement. Alors, ce qu'il va y avoir aussi en prise de conscience, c'est que le fait de mettre un terme à cette histoire, une bonne fois pour toutes, j'aurais envie de dire, ça va te permettre de tellement être dans l'amour de toi, c'est comme si que ça allait comme relâcher certaines énergies qui sont endormies depuis plusieurs vies, et ça va te permettre d'avoir les prises de conscience concernant ton propre potentiel, c'est-à-dire que ça t'a mis au travail sur l'estime de soi et donc ta valeur personnelle, et en travaillant sur ces notions-là, tu vas capter qu'en fait, tu es capable de trop plein de trucs de ouf, quoi. Tu vas te dire, mais en fait, c'est-à-dire que tu vas vraiment reconnecter à cette joie, à cet enfant. Tu vas te dire, mais moi, je suis capable de tellement de trucs que c'était pas possible que j'ai eu la croyance que je méritais pas d'être aimée, ou que je méritais pas qu'on s'intéresse à moi, ou que je méritais qu'on me rejette, ou qu'on me trahisse, ou quoi. Tu vas te rendre compte que toi, en fait, c'est comme si tu allais tomber des nues et te dire, mais comment j'ai fait pour vivre ça, accepter ça? Et non seulement c'était karmique et donc c'était destiné, ça veut dire que c'était comme obligé que ça se représente, et pour rééquilibrer sur ce qui s'est passé dans d'autres vies, et surtout pour te faire travailler sur cette estime de toi. Et en avançant là-dessus, tu vas voir que tu es capable de plein de belles choses en gros. C'est vraiment joli. Voilà. Et le potentiel exacerbé, il est aussi au niveau de la paix. Tu vas comprendre qu'en travaillant sur ta guérison émotionnelle, tu es capable d'atteindre un niveau de paix assez important. Tu vois, tu es capable en gros de vraiment trouver en toi un ancrage spirituel très très fort. Je m'adresse à des personnes qui ont cette capacité, cet accès au monde spirituel et qui ont cette capacité. En fait, quand tu as la capacité de travailler sur toi
que ça soit en te faisant aider ou de manière indépendante, hein, peu importe, autonome, eh ben, c'est comme si tu réactivais des connaissances acquises dans d'autres vies et que dans d'autres vies, tu as déjà trouvé le chemin de cette paix intérieure et en fait, ça se réactive et tu commences à comprendre comment être en paix et possiblement tu vas pouvoir enseigner, accompagner d'autres personnes pour leur montrer comment trouver cette paix intérieure au travers de cette estime de soi et de ce travail sur soi. Superbe. Et on va se prendre un petit message de la sagesse soufie et après je te laisse ici. Donc en fait, vie équilibrée, c'est exactement ça. Tu es venu travailler sur le fait de rééquilibrer par toi-même ta vie. Donc ton émotionnel, dès le moment où tes émotions sont rééquilibrées, tu es capable de gérer les domaines de ta vie de manière stable, tu vois. Parce que tu restes dans ton centre en gros. Et que t'es pas pollué tu te laisses plus polluer par des énergies extérieures, tu sais comment gérer ça, et parce que tu n'es plus sous l'influence des autres et de tes conditionnements, tes mémoires, etc. Et c'est pareil pour cette personne, je pense qu'elle a fait le même chemin, mais en tous les cas, si elle est dans le chagrin, l'aversion et le ressentiment, c'est là pour la faire travailler. C'est jamais négatif de ressentir tout ça. Parce que ça, c'est pareil pour cette personne, ça remonte à son enfance. Le fait qu'elle ressente qu'il y a un nœud dans une relation, qu'elle ait elle-même créé ce nœud par ses comportements, ça a créé des blocages. Et en fait, elle vient travailler sur des blocages qui étaient déjà présents depuis l'enfance. Elle vient travailler sur un sentiment de solitude, en amour déjà présent. Voilà, sans comprendre que si aujourd'hui elle a auto-saboté, c'est parce qu'elle a eu un conditionnement à rester dans le manque, tu vois, à pas s'autoriser à nourrir des relations d'amour au cœur du problème, voilà. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Cette personne-là et toi, vous avez été appelés à descendre à l'intérieur de vous pour aller vraiment rencontrer le cœur du problème. Et le cœur du problème, de manière générale, ça sera bien souvent l'amour de soi, en gros. Quand ça, tu l'as réglé, plus ou moins, je dis pas que ça se règle comme ça, mais quand tu travailles là-dessus, ça ouvre plein de portes, tu vois, parce que c'est le cœur qui s'ouvre. Et le cœur, il est tellement en résonance avec l'univers que quand tu ouvres la porte du cœur, l'univers t'ouvre toutes les portes, quoi. C'est un peu le Saint Graal et la clé de voûte. Allez, on se tire un dernier message de la sagesse soufie. Alors, j'en profite pour vous remercier. Merci de tous vos commentaires sur les vidéos. C'est super. Franchement, ça me parle vraiment bien, tout ce que vous dites. Et je salue Raphaël, une poétesse trop forte, une artiste. Raphaël, envoie-moi un petit message si tu es d'accord pour que je donne tes coordonnées dans une vidéo. En tous les cas, que je mette le lien vers ton site internet, ton site où tu exposes tes œuvres. Voilà, ça c'est fait. Et donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages pour ces vidéos. Et merci pour vos abonnements et merci pour vos demandes en soins. Voilà. Et une dernière, s'il vous plaît. Quel est le message de fin ? Eh bien, il faut croire que c'était déjà le message de fin. C'était que actuellement, les deux personnes, au moins l'une des deux, travaille sur vraiment à descendre au cœur du problème, donc à vraiment sortir du déni concernant les problèmes imagination. Puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Et elle est là, la valeur personnelle. Et c'est en ça qu'on a eu la dernière carte sur le potentiel exacerbé et aussi au niveau de la paix. C'est vraiment d'aller chercher en soi toutes nos ressources, tout ce dont on est capable, tout ce qu'on porte en positif et à un moment donné, arrêter de tourner dans nos ombres, d'arrêter de nous percevoir, de se percevoir comme des êtres inférieurs ou des êtres sans ressources, sans capacité et tout ça, et de simplement regarder ce qui est beau à l'intérieur, à l'extérieur, et de changer de regard, en amenant ce regard doux et bienveillant sur soi, porter un regard doux et bienveillant sur l'autre, même si l'autre est dans des comportements négatifs,
À un moment donné, sur ce parcours, tu comprends que ça parle pas de toi et que ça parle toujours de l'autre. Tout comme toi, ce que tu ressens, ce que tu penses, ça parlera toujours de toi, de ton filtre, de ta façon à toi de réfléchir, mais de projeter en fait des choses sur l'autre. Voilà, et je pense que l'entière responsabilisation et la liberté, du coup, elle provient vraiment de ce mouvement en fait où on arrête de croire que c'est toujours l'autre et machin qui est responsable de ci, de ça, et qu'à un moment donné, franchement, c'est pas immédiat, hein. Moi, je sais que j'ai passé du temps à avoir besoin de ruminer sur ce que les autres m'avaient fait, mais en fait, c'était d'une certaine manière pour pas aller ressentir ce que ça avait généré en termes d'émotions, mais ce que j'avais gardé depuis petite à l'intérieur de moi. Et sincèrement, moi, je suis très contente de faire ce chemin-là et d'enfin accueillir ma petite fille et ce qu'elle a pu traverser petite. Et franchement, c'était vraiment des vertes et des pas mûres, comme beaucoup d'entre vous. Et de trouver le chemin pour aller apaiser tout ça et en fait que ça redevienne tellement plus doux et de voir que ça fonctionne, en fait, ça me permet de créer des nouveaux liens, de vraiment connecter aux autres différemment. Il n'y a plus la peur. Et simplement, quand ça le fait pas, je suis juste consciente que là, ça me nourrit pas et que j'ai pas envie. Mais je vais plus me forcer, et puis je vais plus me juger, me dire c'est moi, machin. Et donc, en tous les cas, arriver là, ça fait du bien. Et tout n'est pas guéri et tout ça, mais il y a quand même eu vraiment des grosses progressions. Et du coup, des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions, des nouvelles envies. Et donc, tout ça, c'est réel, quoi. Ça fonctionne vraiment, même si ça prend du temps. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, des bisous.